Ce qu'on avait avec Stemenens, c'était une plante aquatique qui s'appelle l'Aphanisomellon flossaco, en abréviation APHA. Et les gens qui consommaient APHA rapportaient une grande variété de bienfaits. Donc le mystère un peu, c'était qu'est-ce que APHA fait dans le corps pour entraîner comme ça des bienfaits qui touchent plusieurs aspects de la physiologie humaine. Durant plusieurs années, c'était donc un mystère, jusqu'au début des années 2000, quand on a découvert le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain. Et là, notre hypothèse a été, et si APHA supportait le rôle naturel des cellules souches de la moelle osseuse? De cette façon, quand les cellules souches vont dans le pancréas d'un individu, cette personne peut expérimenter des bienfaits, une amélioration des fonctions du pancréas. Dans le foie d'un autre individu, c'est une amélioration des fonctions hépatiques. Et la même chose comme ça dans un peu tous les tissus. Donc, on est allé en laboratoire et puis on a testé l'effet d'APHA sur les cellules souches et on a découvert effectivement que c'est ce que l'APHA fait. L'APHA soutient la libération, augmente la libération naturelle des cellules souches de la moelle osseuse. On a identifié les composés actifs, on les a concentrés et c'est le produit, donc Stemenens. Après avoir développé Stemenens, c'était un peu difficile de penser qu'il y avait comme ça dans la nature une seule plante qui puisse supporter comme ça les fonctions naturelles des cellules souches dans le corps. Donc on s'est posé la question inverse et on s'est dit quelle autre plante comme ça dans l'histoire, sont connus pour apporter une grande variété de bienfaits. Et peut-être le mécanisme d'action, et tout comme l'APHA, est un soutien du rôle naturel des cellules souches dans le corps, une libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, en utilisant les méthodes qu'on avait développées pour développer le Stemenens, on est donc allé étudier plusieurs de ces plantes. Fucoidan. Fucoidan, c'est un polysaccharide très gros, c'est une grosse molécule. Et le fucoidan se retrouve dans plusieurs algues marines. Maintenant, le fucoidan ou les différents fucoidans peuvent avoir des effets vraiment différents, comme ça, dans le corps humain. Et le fucoidan d'une algue marine bien particulière, le Undaria pinnatifida, donc, et seulement le fucoidan de cette algue marine nous a donné les résultats qu'on attendait. Donc une augmentation du nombre de cellules souches en circulation dans le sang. L'effet, par contre, est différent de ce qu'on a avec le Stemenens. L'augmentation est très lente, mais son effet est soutenu. 3-4 heures après la consommation, encore, on voit que le nombre de cellules souches dans le sang est soutenu et parfois même continue à augmenter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé ces composés, donc le Stemenens, le fucoidan de Undaria pinnatifida, avec différentes proportions, et on a trouvé qu'un mélange bien précis nous donnait les résultats escomptés, c'est-à-dire une libération rapide des cellules souches, donc une augmentation rapide du nombre de cellules souches dans le sang, et l'effet est beaucoup plus soutenu. Donc quelques heures après, on a toujours un nombre élevé de cellules souches dans le sang. Et on a fait des prototypes avec ce mélange, on a partagé ces prototypes avec différentes personnes, et sur la base des données qu'on avait, on s'attendait déjà à avoir des résultats supérieurs à ce qu'on avait avec le Stemenens, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les résultats qu'on a obtenus sont en fait au-delà de ce qu'on espérait. Avec le SE2, donc ce produit qui mélange ces trois composés en question, le SE2 est vraiment la nouvelle frontière en termes de recherche sur les cellules souches. C'est vraiment la médecine de demain, la santé de demain disponible aujourd'hui.